Salut tout le monde et bienvenue dans cette première formation 100% gratuite sur la création de marque en ligne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Ben, ça va faire bientôt 7 ans que je fais du commerce, plus précisément la création de marque en ligne. J'ai fait vraiment beaucoup de marques. Je ferai une vidéo sur mon parcours plus tard. Et là aujourd'hui, réponds à la promesse que je vous avais faite dans l'ancienne vidéo dans laquelle je vous avais promis, si vous me faisiez atteindre 200 likes, j'allais vous faire une formation 100% gratuite. Et là, en vrai de vrai, je ne sais pas si je vais faire une série. En fonction de comment vous allez apprécier, certainement je ferai une série parce qu'il faut savoir que la création de marque, c'est pas possible de le résumer en une vidéo. Il faudrait en faire peut-être 10, pas vous résumer en 7 ans dans une vidéo certainement qui va faire peut-être entre 20 minutes et 40 minutes, je ne sais pas encore. Donc dans cette vidéo vraiment elle s'adresse aux personnes qui en ont marre réellement du dropshipping, du fast money et que je cours après des produits tous les jours pour essayer de trouver un mineur. Ici, on va avoir une approche beaucoup plus professionnel de l'e-commerce. L'e-commerce, c'est un métier. Et ça, je l'ai dit et je le redirai toujours. L'e-commerce, c'est un métier. Et pour maîtriser ce métier-là, il faut connaître énormément de choses et il faut être patient. Toutes les personnes qui veulent faire de l'argent rapidement, je vous prie de quitter cette vidéo. Elle ne s'adresse pas à vous. Toutes les personnes qui veulent scammer leur audience, qui ne veulent pas prendre le temps aussi de rechercher des produits de qualité et de travailler avec des fournisseurs de qualité, je vous prie de sortir de cette vidéo. J'ai l'habitude de dire, et c'est vraiment ce que je pense réellement du fond du cœur, la vie te donne, tu dois redonner aux autres. Et moi, il y a quelques années cela, j'aurais réellement aimé une personne puisse se poser devant sa caméra comme ça et m'expliquer les rouages de la création de marque. Donc je vais le faire, je vais essayer de le faire et de vous expliquer de la meilleure manière possible. Donc n'hésitez pas à m'encourager à mettre un petit pouce. Et si vous aimez la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, surtout partagez-la un maximum, faites péter les commentaires, etc. Et commentez marque. Très important, hein, commentez marque. Et je choisirai encore une fois, la dernière fois je l'ai fait avec Lajar, il avait gagné 1 heure de coaching avec moi. Donc ici aussi pareil, je refais la même chose parce que j'ai envie de partager mon savoir et parce que je sais que si je partage, je vais me donner encore plus. Donc c'est cette logique-là que j'essaie d'aborder. Donc voilà, merci de suivre cette vidéo, d'essayer de la suivre jusqu'à la fin. Prenez des notes, ne la faites pas en mode en mangeant des popcorn, etc. C'est pas le but. Prenez des notes, essayez de comprendre le sens marketing. Et comme j'ai dit, hein, moi je veux pas voir des gens bizarres sur cette vidéo-là. Ceux qui sont pas contents, ceux qui veulent l'argent rapide, il y a tellement de youtubeurs qui vous expliquent ça. Moi, c'est pas mon but. Moi, le but, c'est de créer des Mansa. Et Mansa du e-commerce, des vraies personnes qui vont faire vraiment des sous et que les gens vont être extrêmement satisfaits de leur business. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va. Ok, donc du coup, nous y est, comme on dit. Donc ouais, du coup, j'ai décidé de le faire en mode freestyle. Là, actuellement, je suis à Miami pour un mastermind, mais du coup, là, j'ai un peu de temps. Donc du coup, j'ai décidé de le faire là. Donc comme j'ai dit, en fait, je savais pas si j'allais faire une série ou pas. Je pense que je vais faire une série. Mais répondez présent, donnez de la force en like et en commentaire pour booster l'algorithme et encourager à continuer. On va essayer de voir vraiment ce que c'est qu'une marque. Donc là, dans cette partie, on va voir ce que c'est qu'une marque et je vais essayer de vous permettre déjà de choisir le produit. Vous allez avoir une petite réflexion marketing un peu plus avancée. Alors, créer une marque à succès en 2024 de A à Z. Alors, qu'est-ce qu'une marque? Une marque, tout simplement, en vrai, la définition, c'est un signe, un emblème qui permet de marquer quelque chose afin que les gens puissent te reconnaître. C'est pour ça que ça s'appelle marque, en vrai, tout simplement. Mais moi, ma définition de la marque, elle est totalement différente. Ma définition de la marque, on va dire, dans le secteur de l'e-commerce, ça va être l'ensemble de tes actions que tu vas mettre en place pour transmettre à la fois les bénéfices de ton produit, pour transmettre à la fois ton message, pour transmettre à la fois la valeur ajoutée par rapport à ta concurrence. Et tous ces aspects-là vont être des éléments de démarcation qui vont permettre de faire une réelle différence entre toi et tes concurrents. Afin que ton client, bien sûr, puisse s'identifier, se reconnaître, identifier ta marque facilement, etc., etc. Donc, en vrai, si on devrait comparer aujourd'hui le dropshipping avec une réelle marque, ça serait, on va dire, le dropshipping serait un peu comme aller prendre une pizza, on va dire, chez Carrefour, la sortir du packaging limite et la mettre comme ça et la vendre et d'essayer de la vendre 4 fois le prix. Et une marque, ça serait plus de peut-être prendre la même pizza chez Carrefour, mais la faire cuire au feu de bois, ensuite améliorer le packaging, ensuite rajouter des ingrédients supplémentaires uniques, je sais pas moi, ça peut être de la truffe par-dessus, etc., afin que la personne puisse se dire
là, j'ai quelque chose d'unique, j'ai quelque chose de différent. Donc, l'importance de la marque dans le monde des affaires, c'est très simple. Comme j'ai dit, c'est des éléments, c'est des aspects reconnaissables de la marque. Donc, l'importance de la marque dans le monde des affaires et surtout dans l'e-commerce aujourd'hui, c'est un élément important parce qu'il va faire toute la différence. En dropshipping, il n'y a aucune valorisation. Ça veut dire, quand je parle de valorisation, ça veut dire que ton travail, en fait, pour la 99% des dropshippers, leur travail, il part dans du vent. Ça veut dire qu'ils font que de l'argent et ils n'ont pas un réel actif. Alors que quand tu crées une marque, c'est comme si tu avais bâti un immeuble en fait. Ça veut dire que chaque année, la marque prend de la valeur. Ça veut dire chaque année, en plus de l'argent que tu fais, la marque prend de la valeur et elle a une valeur réelle sur le marché. Donc c'est pour ça que vous allez entendre que Nike, par exemple, vaut je ne sais combien de milliards, etc. Parce que chaque année, grâce à leur croissance, grâce à leur profit, grâce à leur développement, etc., grâce à la structuration, grâce à la récurrence client, etc., ils ont réussi à créer cette valorisation-là. Donc c'est très important de comprendre ça pour pouvoir se dire pourquoi je dois réellement en 2024 créer une marque et pourquoi je ne dois pas tourner à gauche, à droite avec des produits en dropshipping, etc. Donc, je vais vous donner des exemples de marques célèbres. Donc, on a ici Alibaba. Donc, Alibaba qui présente des produits de lingerie féminine. Et là, on est sur Lunch Underwear. Là, à vrai dire, vous allez me dire, mais quelle est la différence? Tout simplement, je vais aller sur le site de Lunch Underwear. Je vais vous parler d'un aspect déjà qui est différent. Voilà, on est ici, c'est structuré, etc., etc. Allons maintenant sur Alibaba. Pourquoi maintenant, vous allez vous dire que là, ici, on a des produits à 1 $. Et ici, Lunch, ils le vendent à 47 $. Par exemple, là, on est sur un bras. Ici, on est sur un... Ouais, aussi, attends, ils sont où les bras? Ouais, on va dire là, c'est un bras aussi. Pourquoi on a un tel écart de prix? Déjà, Lunch Underwear, comme je vous ai dit juste avant, ils ont des éléments, des axes très importants qui est tout le travail qu'ils ont fait en termes d'image. Déjà, on est sur un site largement plus organisé. On est sur des matériaux qu'ils ont testés au préalable. Ça veut dire qu'ils ont tous les produits qu'ils présentent. Il y a un gage de qualité garantie et il y a tout un univers. Il y a tout un univers qui est créé pour leurs clientes. Toute une histoire qui est racontée grâce à leurs images, grâce à même au choix des mannequins, etc., qui permet de pouvoir le vendre à 47 €. Et croyez-moi, je donne ma main à couper à toutes les meufs, je leur montre le même modèle sur Alibaba pour la plupart et sur Lunch Underwear, elles l'achèteront sur Lunch Underwear parce qu'il y a toute l'expérience client de Lunch Underwear qui se met en place à ce niveau-là. Donc, c'était l'exemple que j'ai pris dans un premier temps. Et aussi, il y a l'exemple de la marque, l'une des marques les plus connues dans le secteur de l'e-commerce, de création de marques, etc., qui est Zoudi, qui est, vous savez, cette grande tunique, ce grand pull pour l'hiver, etc., qui a même énormément tourné en France avec des marques comme Sweetblade, etc. Bon, il y a eu des petits soucis, mais vous voyez là, on a une pièce qui a 13 $ sur Alibaba et elle est à 87 $. Je viens un peu de le dire. Pourquoi avoir une marque en 2024? Je l'ai déjà dit. Et le business en ligne évolue énormément. Chaque année, le business en ligne évolue. Vraiment, il évolue. Vous pouvez voir la croissance, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et en fait, nous, on ne veut pas être les gens qui passent des heures et des heures à créer des sites et à la fin, n'ont pas de valeur, n'ont pas de valorisation. Ça, c'est un des points extrêmement importants à comprendre. Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Si vous faites une marque en ligne et que la première année, vous faites, je vais donner des objectifs assez réalisables, 100 000 € de chiffre d'affaires avec même 20% de profit net. Ça veut dire que vous allez générer 20 000 € de profit. Ensuite, vous avez la deuxième année, vous faites 200 000 €. Vous avez fait 40 000 € de profit. Et ensuite, là, en fait, vous avez un élément de multiplicateur puisqu'il y a une croissance qui peut potentiellement faire en sorte que votre marque vaut 100 000 € en 2 ans. Donc, ça veut dire que vous avez fait les profits que je vous ai dit. Mais en fait, à la fin, si vous voulez revendre votre marque, elle peut valoir 100 000 € ou plus en fonction de tous les éléments qui sont mis en compte. Donc, vous voyez la croissance là qu'il y a sur ce graphique. Et ben vous devez pouvoir en profiter. Donc, et quand je dis en profiter, je ne parle pas juste de faire de l'argent à court terme.
je parle aussi d'exit. Quand je parle d'exit, l'exit, c'est la revente potentiellement, que ce soit de part ou totalement de la marque, quoi. Du coup, comment on peut se démarquer? Ça va être très simple grâce à l'image de marque. L'image de marque, c'est tout ce qui va être charte graphique, photos, vidéos, etc. Le concept, ça va être très important aussi. Le concept, ça va être l'ensemble de la réflexion que tu vas avoir. Par exemple, j'ai envie de vendre de la lingerie. Je sais très bien que je ne peux pas concurrencer aujourd'hui Lunch Underwear. Je vais créer un concept de box. Voilà, ça va être mon concept à moi de box surprise pour les lingeries surprises, avec un concept qui va être, par exemple, je vais mettre en avant, je vais mettre le fait que mes box, c'est des box, entre guillemets, coquines, qui arriveront une fois par mois pour surprendre leur mec. Par exemple, ça, c'est un exemple qui a des accroches très fortes pour les femmes qui peuvent potentiellement s'identifier, se dire « Ah ouais, putain, je peux m'abonner à ça ». Et ensuite, le branding qui regroupe un peu tout. Il regroupe un peu tout, tous les aspects que je viens de vous dire. Donc voilà, il y a un gros avantage avec tout ça, contrairement au dropshipping, etc. Ça a un impact positif, mais énormément positif sur la fidélisation de la clientèle. Il faut savoir que, en règle générale, le dropshipping, les gens, c'est 5% uniquement, 5% de récurrence. Ça veut dire qu'il n'y a que 5% qui reviennent. Juste, dites-vous, là, je vais vous donner un exemple, McDo. McDo, c'est une marque aussi, parce qu'il n'y a pas que des marques, entre guillemets. McDo, c'est une marque. Combien de fois, toi, tu es reparti chez McDo? Et combien de fois, potentiellement, tu es allé dans un kebab, mais tu sais, tu te rappelles même plus du nom, etc. Marque, expérience, branding, c'est très important. Donc, en fait, quand vous allez créer une marque, vous allez fidéliser énormément vos clients. Ça va leur permettre de revenir. Ils vont pouvoir parler de ça. Ils ne vont pas dire « Ah, j'ai acheté ce produit-là sur un site. » Mais ils vont dire « Ah, je l'ai acheté sur machin bidule chouette. C'est un produit de telle marque, ça, etc. » Et le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux pour fidéliser les clients. Il n'y a rien de mieux pour les faire acheter encore et encore. Il n'y a rien de mieux. Le bouche à oreille, c'est exceptionnel, vraiment. Donc voilà. Maintenant, on va passer au produit. Là, c'est un élément très important. Écoute bien. Ça, c'est très important. Il y a une question dans votre sélection de produits que beaucoup de gens oublient. C'est pourquoi tu achètes un produit déjà. Pourquoi tu achètes un produit? C'est la question bête, hein. Mais les gens, ils ne se posent pas la question. Ils ne se posent pas cette question-là. C'est une question extrêmement simple et basique, mais ils ne se la posent pas. Ça veut dire qu'ils vont prendre des produits parce que leur gourou, là, il leur a dit qu'il faut absolument suivre Minea ou les conneries comme ça là pour repérer un produit. Oui, c'est un winner, winner, et gna gna gna. Sauf qu'ils oublient que un winner, c'est le marketing qui fait le winner, mais c'est pas le produit en lui-même qui est forcément winner. Bien sûr, il y a des exceptions où on tombe sur des produits exceptionnels, comme je sais pas, si demain tu arrives à créer un produit qui donne la vie éternelle, bien sûr, là, c'est un banger, tu n'as même pas besoin de faire de marketing, mais ils sont rares, les produits comme ça. En règle générale, et même, c'est même pas, quand tu regardes bien, sur l'ensemble des produits comme ça, c'est pas les produits qui tiennent le plus longtemps. C'est des produits qui sont assez éphémères. Quand il y a un produit, boum, tout de suite, il y a énormément de concurrence, etc., etc. Donc, faites bien attention. Posez-vous cette question d'abord. Il y a deux choses qui font que vous achetez un produit qui sont extrêmement importantes. La chose numéro 1, c'est le désir. La deuxième chose, c'est le besoin. Très important à enregistrer en tête. Désir. Et la deuxième chose, c'est le besoin. Une fois que vous voulez sélectionner un produit, vous allez penser tout le temps à ces deux choses-là. Et c'est important de choisir un produit adapté. Donc là, ici, je vous ai mis un peu la pyramide de Maslow. C'est la pyramide qui classe un peu les besoins. Donc, dans le bas de l'échelle, il y a les besoins physiologiques, se reproduire, manger, boire de l'eau, etc. Ensuite, il y a les besoins de sécurité. Bien entendu, l'être humain, pourquoi on a fait des maisons, pourquoi on a fait tout ça, pourquoi on a fait ça. C'est parce qu'on a besoin de sécurité. Donc, pour nous, c'est très important, la sécurité. Ensuite, il y a un besoin d'appartenance. Donc, besoin d'appartenance qui dit on a besoin d'appartenir à un groupe. Donc, c'est pour ça que y a certaines marques comme Cortez, par exemple, les gens,
Ils se disent, je suis dans une vibes, je vais acheter Cortex, par exemple. Donc ensuite, il y a un besoin d'estime. Et ensuite, on a le besoin d'accomplissement. Donc, on a besoin d'atteindre des objectifs, etc. Mais tout ça, ça fait partie de la pyramide de Maslow. D'accord? Là, vu que maintenant, ceux qui ne connaissaient pas, il y en a qui connaissaient déjà. Donc, du coup, j'ai expliqué un peu quel type de produit on peut trouver dans chaque élément. Donc, dans un premier temps, dans le besoin physiologique, on a les produits liés à la survie de base, tels que la nourriture, les vêtements, les produits de première nécessité. Voilà, ça, c'est les produits physiologiques. Déjà, quand vous comprenez ça, vous savez que, si je suis là, mon produit se classe dans cette catégorie-là, c'est que il y aura forcément des gens qui seront potentiellement intéressés. C'est là où il y a le plus de demandes. Mais attention, c'est une niche traite. Parce que où il y a le plus de demandes, ça demande plus de réflexion et plus d'axes de démarcation parce qu'il y a des gros leaders déjà qui sont positionnés sur cette partie-là. Ensuite, on a le besoin de sécurité. C'est les produits qui vont offrir un sentiment de sécurité, comme le système de sécurité, les assurances, les produits de santé. Pareil, grosse concurrence, mais gros marché. Ici, on retrouve, par exemple, je vais vous donner des exemples, les systèmes de caméra surveillance, les détecteurs de mouvement, etc., etc. Les produits de santé, donc ça va être les produits qui vont réduire la tension artérielle, les produits de type sport qui vont te permettre de vivre plus longtemps, etc., etc., etc. Besoin d'appartenance. Par exemple, on va partir là ici sur un exemple simple. C'est des produits qui vont renforcer les relations sociales, comme les articles de cadeaux, les produits familiaux, les articles de décoration pour la maison, etc. Donc là, on sait que on fait partie d'un groupe. Tu vois, vous voyez, par exemple, là, je suis dans une maison un peu avec une décoration un peu bohème. On sait que quand on part dans cette thématique-là, ça représente un peu qui on est, entre guillemets, on fait partie d'une classe, on fait partie d'un groupe, etc. Les gens, ils aiment ça. Ensuite, on a besoin d'estime. Là, c'est le produit qui contribue à l'estime de soi et à la reconnaissance, tels que les vêtements de mode, les accessoires haut de gamme ou les produits de bien-être personnel. Donc là, on est sur on va dire un peu sur les Rolex, sur le t-shirt Balenciaga, on est sur cette catégorie-là. Ensuite, besoin d'accomplissement de soi, les produits qui permettent à l'individu de réaliser son plein potentiel, comme les cours en ligne, les livres de développement personnel. Et cette vidéo que tu vas d'ailleurs mettre un pouce bleu parce que je prends du temps et je te donne la valeur gratuitement. Donc voilà, j'espère que cette partie-là, déjà, elle est très bien comprise parce que c'est très important. Là, ici, je vous ai donné un exemple avec ce produit-là. Parce que ce produit-là, moi, je sais qu'il cartonne. C'est la marque Fabulove et je vais vous expliquer un peu les 3 étapes, comment moi, du coup, je fais pour trouver des produits potentiellement gagnants, etc. Donc, l'étape numéro 1, ce que je veux faire, c'est essayer de craquer mon algorithme. Donc, ça veut dire que quand je vais me balader sur les réseaux sociaux, je vais essayer d'interagir un maximum avec les publicités dans mon centre d'intérêt qu'ils me présentent, par exemple, des produits à acheter, etc. Pourquoi je parle de mon centre d'intérêt? Parce que plus vous allez avoir des connaissances sur votre produit, votre audience, etc., plus ça sera facile pour vous de vendre. Plus vous allez avoir un contact avec votre produit, etc., plus ça sera facile pour vous de vendre. Alors là, j'ai plus beaucoup de batterie, donc il faut que je trouve un moyen de charger. Je vous ai mis cet exemple-là de ce produit-là parce qu'en fait, de base, il part d'un simple collier. C'est un simple collier. Là, si je vais sur AliExpress, je mets collier monstre. Voilà, c'est un collier un peu dans ce registre-là. Un peu dans ce registre-là. Là, la recherche n'est pas vraiment là poussée. Là, je l'ai pas poussé, mais c'est un peu des colliers dans ce registre-là. Voilà, c'est exactement les mêmes. Là, vous pouvez voir, c'est exactement les mêmes. Mais en gros, ce qu'ils font là, ici, ils ont créé toute une expérience. En gros, c'est pour simplifier ce que je suis en train de vous expliquer. Ils ont créé toute une expérience autour de
produit-là. Et je pense que ce produit-là peut être un véritable banger parce qu'on a la marque Fabulove qui cartonne. Déjà, Fabulove, ça cartonne. Ça cartonne même si je la trouve dégueulasse. Et franchement, je vous explique pourquoi. On est sur des photos, le site il manque de vie, il manque pas mal de choses. Mais vu que le concept il est unique et qu'il apporte une valeur ajoutée qui se positionne fortement dans la pyramide de Maslow, et ben les gens ils s'y retrouvent en fait. Donc du coup il y a 3 méthodes que moi je trouve très intéressantes. La première c'est de craquer le téléphone. Donc je craque mon téléphone, ça veut dire que je passe beaucoup de temps sur Instagram, TikTok, etc. Et avec ça je interagis un maximum aux publicités. J'interagis aux publicités jusqu'à j'ai potentiellement une idée de produit qui m'arrive, etc. Une fois que j'ai l'idée de produit, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir par exemple ce qu'il en est. Première étape, je vais sur Google Trends. D'accord? Regardez, je vais sur Google Trends. Je suis aux États-Unis, on va mettre collier. Ensuite, on va changer. Attendez, excusez-moi, l'orthographe, c'est pas mon fort. Collier, ok. On va aller sur France. Ok, sur la journée, c'est pas terrible. Mais on va prendre, moi j'aime bien prendre sur les 5 dernières années. Ça nous montre une tendance réelle. Les colliers, vous voyez, il y a eu des moments, il y a eu des pics, ça redescend, mais c'est assez stable. On peut coupler ça avec, par exemple, bijoux. On voit que quand même, les bijoux, c'est plus puissant, mais du coup, ça fait partie de la même catégorie. Donc, ça veut dire que déjà, il y a une demande. Qui se fait. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé potentiellement en faisant cette technique-là, en se baladant sur mon téléphone, en likant les différentes publicités, il y a eu cette publicité-là qui a jailli sur moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, ensuite, je vais sur Facebook Ad Librairie. Facebook Ad Librairie, c'est la galerie des vidéos, des publicités Facebook. Qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, je regarde la marque qui m'a targeté pour voir si c'est des clowns ou si c'est des gens sérieux. D'accord? Donc, je vais taper Fabulove directement et hop, on va aller en recherche directement. Contrairement aux autres, je vous déconseille d'essayer de trouver l'intitulé exact, etc. Parce que des fois, vous voyez, là, il y a énormément de Fabulove, on ne sait pas exactement c'est lesquels. Et en règle générale, quand tu as une marque qui envoie de la pure sur Facebook, tu essaies de faire beaucoup de pages pour pouvoir diffuser encore davantage ton message de manière différente, etc. Donc du coup, j'ai tapé le nom Fabulove précis, c'est le nom de la marque. On voit qu'il y a 2400 résultats. D'accord? Donc, dans les 2400 résultats, on voit qu'il y a Shop Fabulove qui revient souvent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder un peu ce qu'il en est. Donc, ça veut dire, OK, ça me conforte un peu dans mon idée. Il faut savoir que quand il y a énormément de pubs comme ça veut dire qu'il y a un gros marché. Ça veut dire que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à optimiser réellement ce marché, le marché de la meilleure façon possible. Ils balancent la publicité à la plus large audience possible, mais c'est pas vraiment optimisé. Ça veut dire qu'ils vont pas rentrer dans les détails parce que vous savez, quand tu as 2400 pubs, c'est très difficile de rentrer dans les détails. Donc eux, ils sont, on va dire, en surface et un peu sur tous les marchés. Donc voir les détails de la publicité. Ok, là en gros, je vais aller sur Shop Fabulove précisément. Attendez, allez sur Shop Fabulove. La deuxième étape ici, c'est de filtrer, de voir ce qui est actif encore aujourd'hui. Dans combien d'actifs encore aujourd'hui? 490, très très gros résultat. Très gros résultat. Ça veut dire que vraiment, s'il y a 490 pubs qui tournent, dites-vous qu'ils font minimum, je suis gentil, 1 million d'euros par mois, et minimum en termes de chiffre. Donc ça vous conforte dans votre idée. Une fois que vous avez vu ça, vous allez essayer de trouver, en fait, ce que vous allez essayer de faire, c'est que vous allez essayer de chercher leurs points faibles. Donc, on va aller taper Fabulove Asie.
On va sur 13 pilotes, 1385 avis. Ok, très bel objet, etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est pas ce qu'on leur dit, c'est très bien, etc. Ça prouve leur gage de qualité. On va aller regarder dans les 1 étoile ce que les gens disent de négatif. Dommage, on ne peut pas mettre 0 car le site est une arnaque. Je devrais être livré avant Noël, mais je n'ai toujours pas vu la couleur du colis. Bon, ça, c'est un client relou qui se plaint, mais on n'a pas de précision sur le produit en lui-même. Enfin, il n'y a pas un truc négatif sur le produit. Nous, ce qu'on recherche, c'est des points noirs sur le produit. Donc, on va rechercher les points négatifs. Donc, voilà, la Fabulov, pareil, là, le SAV, ils lui ont répondu. Attention, produit AliExpress pour 3 fois la valeur, voire plus. Allez, on va afficher dans toutes les langues parce que là, je suis qu'en français. Ok, order, j'ai commandé le produit il y a 4 semaines. Je n'ai toujours pas eu de réponse, etc. Escroquerie, il y a 20 jours, etc. Ok. Donc, vous pouvez remarquer que là, vu que les personnes sont extrêmement impatientes, c'est lié au fait que les délais de livraison sont longs. Donc, si vous arrivez potentiellement à pallier ce problème-là, vous pouvez avoir un avantage concurrentiel sur eux. L'objectif, comme je dis dans un premier temps, c'est pas de se lancer en voulant les concurrencer directement. Non, c'est de se lancer en essayant de se positionner de la meilleure manière possible. La deuxième façon que j'aime faire, c'est tout simplement, j'ai une idée en tête de produit. Donc, ça veut dire j'avais envie, par exemple, de lancer des gaines. J'avais envie de lancer des gaines et je me dis, mais en fait, les gaines, c'est extrêmement saturé. Franchement, si je lance des gaines, etc., est-ce que ça va marcher? Il faut savoir que aucun produit n'est saturé. Ça veut dire que l'eau n'est pas saturée. Il y a combien de marques d'eau? Voilà. Aucun produit n'est saturé. Tout dépend de votre positionnement. Ça veut dire que tout dépend de là où vous allez être. Tout dépend du marché que vous allez lancer. Ça veut dire que si, par exemple, en France, les gaines, c'est extrêmement populaire, peut-être que ou bien les femmes en ont moins besoin parce qu'elles sont moins grosses, entre guillemets, moins rondes. Peut-être que, je ne sais pas, en Afrique, ça va être différent parce qu'il n'y a pas eu de marques qui se sont imposées, il n'y a pas eu de grands leaders de la gaine sur le marché. Les gens, ils le font de manière un peu, on va dire, en faisant un peu n'importe quoi. Et donc, si tu t'imposes en tant que leader de la gaine sur le marché africain, forcément, tu vas être riche et tu vas réussir à marcher. Donc, du coup, pareil, là, ce que je fais, je vais aller sur Facebook Ad Librairie. Et là, au lieu de taper le nom de la marque, je vais taper le nom du produit. Donc là, on est sur Shapewear en anglais. Là, on va prendre l'exemple de la gaine. Shapewear, je tape Shapewear. Je veux voir combien il y a plus de 50 000 résultats sur les gaines. Ok. Donc, très, 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 très grosse demande, mais très, 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 très grosse concurrence. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, je suis qu'aux États-Unis. Donc, on va aller dans tout. Et ensuite, on va changer l'appellation. On ne va pas mettre Shapewear. Donc, du coup, on va mettre gain. Et en fait, ce qui se passe quand je mets gain, là, ici, fitness gain, là, il y a une marque qui sort, fitness gain, my gain. Là, en fait, on a la liste des concurrents. Vous voyez que tous ceux qui utilisent l'appellation gain, entre guillemets, n'ont pas... Là, c'est pas fameux, c'est pas fameux leur image de marque. On va regarder une publicité pour voir. Ok, c'est des corsets, des trucs simples. Ok. Donc déjà, vous voyez un peu que vous pouvez potentiellement vous imposer sur l'appellation gain. Après, bien entendu, il faudra faire des recherches autour de tout ça. Il y a pas mal de choses à creuser. J'ai plus beaucoup de batterie, ça risque de couper. Donc on se rejoint peut-être juste après pour une partie 2 quand j'aurai rechargé, ou peut-être demain, mais j'ai toujours pas fini la première partie. Donc voilà, en vrai. Donc oui, et le troisième élément, ça sera de partir sur Amazon. Donc là, je le fais en vite fait, je ne ferai pas la présentation directement sur l'ordi, je la ferai sur le téléphone certainement. Ce serait de partir sur Amazon, d'aller dans les best-sellers et de regarder en fait les best-sellers, comment ils sont énumérés, etc. Et vous
revenir par rapport au best-seller, faire la même étape, aller dans les commentaires négatifs et ensuite, là, une fois qu'on a identifié les points faibles de nos produits, nos concurrents, etc., on choisit, on a vérifié la tendance, on choisit et là, ensuite, on passe au fournisseur. Mais là, je n'aurai pas le temps malheureusement de vous en parler maintenant du fournisseur. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez la partie 2, bombardez un maximum et stop, je fais encore un jeu concours pour la partie 2. C'était pour conclure avec vous les gars. Donc du coup, là, j'ai vraiment pas eu le temps. Même le PDF, j'ai pas eu le temps de finir. Il n'y a plus de batterie, etc. Donc je pense que la partie 2, si vous la voulez, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, partagez. Et j'organise un jeu concours encore. Commentez marque et dites un peu ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. Ce que vous avez compris. Surtout, c'est très important pour moi pour la suite, pour savoir quel type de réajustement je peux faire ou non. Et si je peux continuer sur la ligne directrice, quels sont les points à améliorer, etc. pour que vous compreniez davantage. Et voilà. Donc, commentez marque et aussi mettez un maximum de likes et de partage. Et à partir de, allez, on va se donner quoi comme objectif? 300, 400 likes. Je disais avant que ça coupe, à partir de 300, 400 likes, je balance la partie la plus importante. Du coup, communication avec les fournisseurs, comment rechercher le bon fournisseur, etc., etc., etc. Donc là, ensuite, soyez indulgents avec le temps. Désolé, hein, franchement, c'est pas forcément évident d'être tout le temps présent sur YouTube, etc. Mais j'essaie de faire au maximum. Donc, on se tient au courant. À très bientôt, les gars.